Au début du film, nous observons le panorama d'une petite ville. Une limousine avec à son bord un couple de jeunes mariés roule sur la route le long des grandes maisons. Elle passe en trombe devant le panneau d'un studio de photographie. C'est là que travaille le personnage principal, qui s'occupe de prendre des photos d'animaux domestiques. Brian n'a pas la tâche facile, car les chiens qu'il photographie ne veulent en aucun cas se réjouir. L'extravagante Tonya vient l'aider. La fille parvient à dérider les animaux grâce à la musique et la danse. L'action se déplace vers le mafieux croate Nikitin. L'homme prend un café avec les responsables des autorités migratoires américaines. Nikitin et sa femme ont déjà la nationalité américaine, contrairement à sa fille Masha. L'homme est prêt à payer généreusement pour qu'elle devienne elle aussi citoyenne américaine. Mais les dirigeants refusent le pot de vin et repartent en fronçant les sourcils, promettant de garder un œil sur Masha. Nikitin se rend compte qu'il doit maintenant trouver un nouveau moyen de faire de sa fille une citoyenne américaine. Pendant ce temps, l'homme continue de filmer divers animaux. Brian doit prendre une photo d'un chien de berger, dont le propriétaire dit qu'il ne peut être apaisé qu'en le caressant par derrière. Tonya surprend l'homme en train de le faire et ne sait pas comment réagir. Lorsque l'on sonne à la porte, Brian demande à la fille de rencontrer la prochaine visiteuse, mais de ne pas la laisser entrer dans la pièce principale, car elle a emmené un chat. Tonya rencontre une femme âgée et riche à l'accent russe. En discutant avec elle, la fille oublie l'avertissement de Brian. Le chien de berger, remarquant le chat, s'enfuit et se met à la poursuivre. Il y a de l'agitation dans le studio. Brian essaie d'arrêter le chien, mais il est trop tard. Le propriétaire du chat hurle frénétiquement. La séance photo se termine pour la journée. Alors que le photographe range les accessoires, Tonya s'approche soudain de lui par derrière. La fille se demande pourquoi Brian ne l'a pas invité à sortir, alors qu'ils travaillent ensemble depuis 1 mois. Tonya embrasse maladroitement l'homme et lui propose d'emménager dans son appartement. Pour se détendre après une dure journée, Brian décide de se rendre dans un salon d'acupuncture. Mais pendant la séance, les gardes de Nikitin entrent à l'improviste dans le cabinet. L'un d'eux, nommé Brick, se dirige furtivement vers la tête de l'homme et lui enfonce une aiguille dans le front. Les hommes sortent ensuite Brian, effrayé et transpercé, et l'amènent à Nikitin, qui est en train de manger du bortsch. Le mafieux l'informe que le chat qui a été attaqué aujourd'hui appartient à sa femme. Nikitin plaisante en disant que la meilleure chose à faire serait de jeter la photographe dans le lac, mais qu'il y a une autre possibilité d'expiation. Brian devra épouser Masha, sa fille. De cette façon, la fille pourra résoudre ses problèmes avec le visa et, après 1 an, elle annulera le mariage. Immédiatement après, Masha épousera Brick, qui est devenu pour lui presque comme un fils. C'est pourquoi il est déconseillé à Brian de faire quoi que ce soit avec sa fiancée. L'homme tente de s'échapper, mais il est brutalement mis au pied du mur. Nikitin espère que Brian prendra la bonne décision. Le soir, couché dans le lit, il appelle sa mère et lui raconte ce qui s'est passé. Mais celle-ci, désireuse d'avoir des petits-enfants, pense qu'épouser une fille riche est une excellente proposition. Le lendemain, Brian parle à Nikitin dans l'avion. Le mafieux l'informe que le mariage aura lieu dans 15 jours. De plus, Nikitin donne au photographe son alliance pour qu'il la remette à Masha lors de la cérémonie. Ensuite, le mafieux exige que Brian quitte l'avion. L'homme se rend compte que pendant tout ce temps, ils sont restés dans le hangar. Brian arrive alors au travail. Tonya est en colère, croyant que l'homme a inventé le mariage pour rompre avec elle. Lorsque Brian lui jure que c'est vrai, la fille décide de perturber la célébration. Après avoir traité les photos, il part se promener avec Brick au lieu de celle-ci. Il répète la légende de sa rencontre avec Masha. Brick avertit le photographe qu'il doit garder ses mains pour lui. Le soir, Brian rencontre sa fiancée dans un bar. Masha parle bien l'anglais et lui dit qu'elle ne veut pas non plus épouser un étranger, mais que maintenant que son père a essayé de corrompre des fonctionnaires, elle doit prendre une décision difficile. Remarquant 2 fonctionnaires de l'immigration dans un coin, la fille suggère à Brian de leur faire un petit spectacle. Masha emmène l'homme dans la piste de danse et prétend qu'ils sont amoureux. Les cadres devinent qu'ils sont trompés, après quoi ils s'en vont. Le soir, ils retrouvent Brian chez lui. Les hommes se présentent comme les agents Ross et Plummer, après quoi ils veulent poser quelques questions au photographe. Les cadres savent pertinemment que Brian n'aime pas Masha, et même sa légende sur leur amour ne le fera pas changer d'avis. Ross lui donne une carte de visite en guise d'adieu, lui demandant de l'appeler s'il veut soudain coopérer et espionner Nikitin.
En entrant dans la pièce, Brian aperçoit son assistante. Tonya, en costume d'animal, tente de séduire l'homme et s'énerve lorsqu'il la pousse vers la sortie. Enfin, le jour du mariage arrive. Brian apprend la tradition de crier « Bitter » et embrasse sa fiancée. Brick perd son sang-froid et s'apprête à punir le marié. Mais Nikitine intervient. Ross et son propriétaire assistent à la fête en se faisant passer pour des barman. Soudain, la danse des jeunes est interrompue par l'apparition de Tonya et elle veut faire un discours. Brian s'excuse et joue le rôle d'un jeune marié ivre et amoureux. Nikitine arrête Brian et l'avertit que rien ne doit se passer pendant la lune de miel. Après le mariage, les jeunes gens tentent de se rendre à Nuka Krivia. En raison des tempêtes, tous les vols sont annulés, mais un certain Ernesto accepte de les aider. Pendant le vol, Brian et sa fiancée tremblent de peur, espérant survivre à une terrible tempête. Les instruments d'Ernesto tombent en panne et la foudre s'abat sur l'hélicoptère, mais après un atterrissage brutal, tout le monde reste en vie. L'homme conduit ensuite ses clients à l'hôtel. Masha, l'homme et tous leurs biens sont couverts de boue. Pendant que Brian dit au revoir à Ernesto, la fille décide de se laver de la boue dans une fontaine. L'homme regarde Masha avec admiration, mais s'ordonne d'oublier. Dans la chambre, la fille lui dit qu'elle n'aime pas Brick et qu'elle ne l'épousera pas. Après avoir obtenu la citoyenneté, Masha va ouvrir un studio de danse. Brian se sent attiré par la fille et se rend dans un bar. Là, l'homme parle à une serveuse et dit qu'il aimerait impressionner Masha, mais qu'il ne sait pas danser. Lani lui propose de s'entraîner, mais leur danse est remarquée par Masha. La jeune fille se dispute avec Brian, lui demandant de ne pas ruiner ses chances d'obtenir la nationalité américaine. Le lendemain, un homme est assis tristement dans le hall d'entrée. Lani s'approche de lui et lui propose de s'excuser auprès de Masha, en l'emmenant dans un lagon tranquille avec une vue imprenable. Dans la chambre, la fille demande pardon à Brian et accepte un rendez-vous. En marchant dans la jungle, il prend quelques photos de Masha et lui sourit. Le couple arrive enfin à la plage. Brian court dans l'eau et rit lorsque la fille lui jette des cailloux. Pour se venger, l'homme enlève son short et le lance à Masha. La fille rit et s'enfuit avec eux dans la jungle, car elle a entendu du bruit. Là, Masha est soudainement attaquée et s'évanouit. Pendant ce temps, l'homme retourne à l'hôtel, couvert par le feuillage. À la réception, Brian découvre que sa femme est montée dans sa chambre, mais à l'intérieur, il aperçoit soudain Tonya. En repoussant la fille, Brian voit un appel de Masha. Une voix altérée l'informe qu'il a jusqu'à demain pour fournir 10 millions de dollars afin d'obtenir une rançon pour sa femme. Pendant ce temps, Brick, qui a reçu l'autorisation de Nikitine, se rend sur l'île. Le barman de l'hôtel lui raconte les aventures de Brian. Pendant ce temps, le héros lui-même explique à la serveuse et à Tonya que sa femme a été enlevée. Masha roule dans une Jeep bleue, les yeux bandés, et les voleurs s'avèrent être les chefs du service de migration. Lani se rend compte que Brian ne peut pas payer la rançon et se tourner vers Nikitine. Il doit lui-même retrouver Masha et la ramener en sécurité. Brian n'a aucune idée de comment il peut faire cela alors qu'il n'est qu'un simple photographe. Lani propose d'appeler son cousin à l'aide. C'est alors que Brick fait irruption dans la pièce. L'homme parvient à le piéger pendant que les filles s'échappent par le balcon. Brick se rend à la piscine, mais Masha n'y est pas. Buggy attrape Tonya et apprend l'enlèvement de la fille de Nikitine. Pendant ce temps, Lani et le héros courent vers la voiture de son cousin. Voyant Ernesto, Brian refuse d'y aller, mais la silhouette de Brick qui s'approche lui fait changer d'avis. Une course-poursuite s'engage. Ernesto s'engage dans un échange de coups de feu, puis échappe à son poursuivant dans la jungle. Brick, furieux, continue la poursuite. Ernesto emmène tout le monde à l'hélicoptère, flirtant avec Tonya en chemin. La jeune fille décide de s'asseoir avec lui à l'avant de l'hélicoptère et de boire de la tequila. Elle ne considère plus Brian comme son favori. Pendant le vol, Tonya est effrayée par un scolopendre. Il y a de l'agitation dans l'hélicoptère. C'est à ce moment qu'il passe devant l'endroit où Ross et Plummer ont caché Masha. La fille tente de s'échapper, mais n'y parviennent pas. Brick, quant à lui, informe Nikitine de l'enlèvement de Masha. L'homme pense que Brian est impliqué. L'équipe de sauvetage fait une pause. Lani suggère de ne pas désespérer et de solliciter les habitants du village de pêche demain. Tonya continue de flirter avec Ernesto de toutes les façons possibles. Le lendemain, Lani apprend l'existence de 2 Américains suspects et réalise qu'ils pourraient être ceux qui ont enlevé Masha.
Tonya est en colère lorsqu'elle apprend qu'il faut environ 2 heures de marche pour atteindre leur position. Brian espère qu'avec de tels compagnons de voyage, il pourra sauver sa femme. Il appelle Nikitin et lui dicte le numéro de compte au cas où il ne parviendra pas à sauver Masha avant 18 h. Le mafieux appelle Brick, persuadé que Brian est bel et bien impliqué dans l'enlèvement. Ross appelle son patron et lui dit qu'ils n'ont pas été localisés. Brick est soulagé de voir que tout se déroule comme il l'avait prévu. Brian et Lani se disputent avec leur compagnon irresponsable et l'homme part à la recherche de Masha. Après s'être armé, pendant ce temps, la fille elle-même se libère de ses chaînes, trompe ses ravisseurs, les étourdit et s'enfuit dans la rue. Lani regarde avec réticence son cousin flirter avec Tonya. La fille est attaquée par Brick et apprend que Brian est parti à la recherche de Masha. La fille appelle son mari et l'informe qu'elle a échappé à ses poursuivants. Brian se rend à l'endroit où sa femme est retenue lorsque Brick arrive. Le photographe réussit à tromper l'homme. Brian vole une Jeep et se précipite à la recherche de Masha. Pendant ce temps, Ernesto reprend ses esprits après un nouveau coup à la tête et réalise qu'il est urgent d'aider le héros. Avec Lani, il court vers l'hélicoptère. Brian retrouve sa femme et la sauve d'abord en Jeep, puis en bateau. Mais ils sont suivis par Ross. Les jeunes mariés atteignent la tribu, où ils passent la nuit ensemble. Mais même là, ils sont retrouvés. Brick finit par éliminer Ross et menace Brian. Les deux hommes dévalent les rochers, mais le héros parvient à survivre. Avec Masha, il est évacué par Ernesto, qui arrive en hélicoptère. La fille propose à Nikitin de pardonner à Brian et de bénir leur mariage. Mais le photographe ne veut pas faire partie d'une telle famille. Brian retourne au travail, mais au bout d'un moment, il fait encore une surprise à Masha et revient vers elle. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.